Bonjour à tous, c'est Mehdi, votre coach. On est ensemble pour une nouvelle séance d'entraînement. Je vous rappelle le concept. 7 exercices de 20 secondes qu'on va répéter 3 fois. Sur le premier tour, je vous explique tout, ça sera notre tour d'échauffement. Écoutez bien, ouvrez bien les yeux et c'est parti. Dernière chose, on va faire cet entraînement ensemble. C'est-à-dire que pendant que moi je fais les mouvements, vous faites les mouvements. N'attendez pas que je termine d'expliquer. Placez-vous. De toute façon, je vous guide, on est ensemble. C'est parti. Donc le tout premier mouvement de ce circuit, ça va être la planche écartée. Du coup, la planche écartée, on est sur les paumes de main pour échauffer les poignets et effectivement les épaules, les pieds larges. Hop. Et dans cette position qui est parfaite pour un exercice d'échauffement, l'idée est de resserrer la taille, le nombril et d'être stable au niveau du bassin. Allez, je vous laisse vous mettre en position. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, faites-le avec moi. Donc on avance les épaules, bien au-dessus des poignets, ressortez votre poitrine, rentrez le nombril vers la tête et tâchez d'avoir les cervicales alignées avec le dos, juste en regardant entre vos doigts. Respirez. Et relâchez. Ok pour le premier exercice, maintenant on passe au deuxième exercice. On se place sur le tapis. Juste pour info, ces deux exercices vont nous permettre de travailler toute la mobilité de la colonne vertébrale ainsi que nos abdos et le corps dans sa globalité. Alors sur ce deuxième exercice qui est assez spécial, qui est assez technique, regardez bien les postures et surtout les options. Donc notre première option ici, on partira toujours en planche parallèle au sol et vous devez repousser le sol avec la base des doigts. Et pousser les fessiers vers le haut, ok? Si c'est trop intense pour vous, vous pouvez très bien le faire genou fléchi et vous poussez toujours les fessiers vers le haut. Vous passez de cette position en passant par la planche et dans cette position, les épaules bien au-dessus des paumes de main, vous relâchez votre bassin doucement. Essayez d'être à l'écoute de votre colonne vertébrale, ressortez votre poitrine, la colonne alignée avec les cervicales et vous repartez directement en poussant les fessiers vers le haut et l'arrière. Poussez vos talons dans le sol, cherchez à écraser les talons vers le sol, rappelez-vous, genoux fléchis si besoin, et on repasse là, vous sentez votre colonne vertébrale qui fait l'inverse, et vous ressoufflez. Est-ce que ça vous va? On est bon? Et là c'est parti pour 20 secondes. On pousse les fessiers vers le haut, et vous relâchez, et on y retourne. Sentez vos épaules et vos poignets dans le sol. Voilà, contrôlez votre mouvement et le bassin qui descend. Une dernière. Et vous pouvez relâcher. Très bien. On passe tout de suite à l'exercice numéro 3. Cardio. Montée de genoux ou montée de genoux double. Je vous montre les exercices. Donc cet exercice a pour but de faire monter la fréquence cardiaque. Et rappelez-vous que plus votre fréquence cardiaque va monter et descendre pendant le cours, mieux vous allez être protégé pour tout ce qui est problème cardiovasculaire après le cours, ok? Allez, donc on part tout de suite pour les montées de genoux. Je vous montre juste avant de démarrer le chrono, soit ça, soit si vous êtes à l'aise, hop, sur les deux genoux vous montez, utilisez vos bras. 3, 2, 1, et c'est parti. On va démarrer tranquillement, c'est l'échauffement. Pensez bien à respirer, je vous montre de profil. Utilisez les bras, souple dans les chevilles et à peine sur les pointes de pied. Et relâchez, très bien. C'était notre troisième exercice, montée de genoux, du coup c'est un exercice cardio. Qui dit cardio, dit burpee. Et c'est l'heure des burpees, donc quatrième exercice, les burpees. Si vous avez déjà vu d'autres vidéos, vous devez commencer à les intégrer. Si c'est la première fois, je vous montre la première partie, option, dite sans impact. Les pieds plus larges que les épaules, descendez, posez les paumes de main et reculez les pieds un par un. Ok, ramenez les pieds à côté des paumes de main et redressez. Ça va? Ça c'est la partie simple. Vous avez la partie un peu plus rapide, posez les mains, la belle planche, on revient et on saute. Pour ceux qui veulent, on peut rajouter une pompe sur les genoux ou les pointes de pied. Pose les mains, recule, descend. Boum, pause et ressaute. 3, 2, 1, go! Allez, je vous montre cette option sans la pompe.
Accrochez-vous. Encore un peu, dernière fois. Et relâchez. Allez, on passe à présent au 5e exercice, les squat jump. Squat pour les cuisses, jump pour le côté explosif. Vous descendez ici avec les bras le long du corps et hop, vous poussez en jetant les bras au-dessus. Okay, ce sont les bras qui nous aident à monter, bomber le torse et pousser bien dans les talons. 3, 2, 1, c'est parti. Hop, un squat, j'amortis, hop, et je jette. La clé c'est comme si vous aviez quelque chose dans les bras et que vous vouliez le jeter en l'air. Et ça vous donne l'élan pour décoller le bas du corps. C'est de la propulsion pure et dure. Allez, le 6e exercice, c'est les pompes triceps. Et je vais vous donner 3 options pour travailler la partie du corps qui se trouve juste derrière les bras. Vous voyez de quoi je parle là? Ça? Ouais. On les appelle aussi les chicken wings. Ouais, les ailes de poulet. Non, bref. On va pas y passer des heures. En tout cas, on a 3 options pour les travailler et ça, c'est du concret. Donc, première option, on se place sur les genoux, à 4 pattes, avec les mains qui sont devant la ligne des épaules. C'est important, hein. Vous descendez doucement vos fessiers vers l'arrière et vous posez vos coudes. Ok? Ici, l'important, c'est d'avoir les 2 coudes qui pointent vers l'intérieur. Ok? Ne descendez pas là, c'est pas le même exercice. Pointez vos coudes vers l'intérieur et ouvrez vos bras vers l'avant. Ça, c'est notre premier exercice, première option. Hop, et vous devez le sentir ici au niveau du coude. Deuxième option, alignez vos cuisses et votre dos sur les bras. Resserrez les coudes, serrez les aisselles et descendez, hop, comme une petite posture qu'on peut aussi retrouver en yoga, pour ceux qui font du yoga. Hop, les coudes près du corps et les aisselles resserrées. Et la troisième option, on va l'appeler l'option des warriors quand même. Hein. Pour qu'elle soit bien faite, hein, je vous rappelle que les coudes doivent être serrés et les aisselles serrées. Je descends et je pousse, je souffle. Les épaules bien derrière. Mais franchement, aujourd'hui, on va juste garder l'option 1 et 2. Ceux qui veulent faire l'option 3, vous la ferez de votre côté, mais moi je la ferai pas. Je garderai vraiment l'option sur les genoux parce qu'elle est déjà pas mal. On est prêt? 6e exercice. Et top départ. On démarre avec le niveau 1. Essayez d'écraser les paumes de main dans le sol. Et laissez tomber votre dos, surtout vers les coudes. Hop. Le niveau 2. Je descends et je pousse. Gardez les mains serrées, hein. Largeur des épaules. Les épaules derrière toujours. Et vous pouvez relâcher. 7e exercice, mountain climber, travail du bas des abdos. Toujours sur une position paume de main. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. On est sur les paumes de main. Les mains, largeur des épaules. On démarre avec une position de planche. Et on ramènera un par un les genoux vers la poitrine. Okay? Le haut du corps ne bouge pas. Ne poussez pas les fessiers vers le haut. Gardez bien le poids du corps devant. Allez, 3, 2, 1 et c'est parti. Donc ça, c'est la version 1, niveau 1. Si vous êtes à l'aise sur ce mouvement, vous pouvez très bien passer au niveau 2, ici, et vous changez. Hop, hop, ok? Sur un petit jump, sans bouger les épaules. Ça va? Accélérez. Allez, accrochez-vous et relâchez. Ouh, bon, l'échauffement est terminé. On a fait ensemble 7 exercices de 20 secondes. Je vous propose maintenant de passer au deuxième tour. Allez, on est parti pour la deuxième série de 7 exercices qui font 20 secondes. On va essayer de les enchaîner de manière un petit peu plus rapide qu'à l'échauffement, de manière à que vous sentiez vraiment tout ce qui est cardio et renforcement. Prêt? Allez, on démarre avec notre premier exercice qui va être la planche écart. 3, 2, 1 et go. Allez, donc là, on n'a pas trop de difficultés. La seule chose qu'on a à faire, c'est tenir sur les paumes de main. Vous repoussez bien votre sol avec les paumes de main. Rentrez le nombril vers l'intérieur. Ça va? Easy. Facile. Et vous pouvez relâcher. Deuxième combo, c'est le combo qu'on a chopé du yoga. Vous vous rappelez? On part directement. Préparez-vous. 3, 2, 1 et go. Vous démarrez d'une planche. Creusez le bas du dos. Inspirez. Voilà, sentez votre colonne. La colonne vous appartient. Reprenez possession de votre corps. Et vous pouvez relâcher. Yes. On va pouvoir partir maintenant sur les montées de genoux pour relâcher les poignets qui ont bien travaillé
sur ces deux premiers exercices. Hop, je replace mon tapis pour vous. Montez le genou. 3, 2, 1, let's go. Si vous êtes à l'aise, qu'est-ce qu'on peut faire si on est à l'aise? Hop. Montez les genoux en même temps. Vous vous excuserez auprès des voisins après la séance. Maintenant, pensez à vous. Et vous pouvez relâcher. C'était notre troisième exercice. Maintenant, on passe à un exercice toujours aussi intense. Les burpees. 3, 2, 1, let's go. Hop. Je vous assure que cette partie est vraiment challenger. Croyez-moi. Hein. Faites-moi vraiment tous ces exercices. Et vous allez vraiment sentir votre corps chauffer. Et vous pouvez relâcher. On va partir sur les squats jump. On ne s'arrête pas. Vous êtes prêts? Let's go. Partie vraiment intense. Saute, amorti. Saute, amorti. Utilisez vos bras. Soufflez en haut. Accrochez-vous. Et relâchez. On enchaîne directement sur les pompes serrées. Les poignets, ça va mieux. Niveau numéro 2, directement. Let's go. Allez, on garde les coudes serrés. Accrochez-vous. Si c'est trop dur, regardez ce que je fais. À quatre pattes et directement. Tout le poids du corps vers l'avant. Hop. Je descends les coudes jusqu'au bout. Allez, c'est le 6e. On peut tenir encore un peu. Une dernière. Et vous pouvez relâcher. Notre dernier exercice, il arrive, il est là. Mountain climber. Paume de main au sol. Poids du corps à l'avant. Allez, courage pour vos poignets, hein, ça commence à chauffer. 3, 2, 1, let's go. Allez, vous devez trouver le tempo qui va vous faire tenir 20 secondes. Ne donnez pas tout de suite, on a encore un tour après. Le dos bien droit, les épaules vers l'avant. Allez, 5 secondes à tenir, 5 secondes. Accrochez-vous. Et vous pouvez relâcher. Allez, fin du 7e exercice, le deuxième tour est terminé, une bonne minute de repos. En général, quand je fais ça, bah du coup j'ai ma bouteille, bah du coup c'est pas grave, je vais pas boire cette fois-ci. On va passer du coup sur un repos un petit peu plus long, prenez le temps de souffler. Ça va vous? Allez, dernière série. Vous savez quoi là? On va tout faire d'une traite, on va prendre les options les plus chaudes. Rappelez-vous des options inférieures, je vous les dirai juste à la voix, mais pour le coup je ferai les options les plus chaudes. Si vous êtes prêts, vous démarrez du premier exercice au dernier exercice, avec moi, sans lâcher. C'est ici et maintenant. Premier exercice, planche écartée, top départ. Hop. Concentrez-vous sur votre pratique, soyez dans votre mouvement, intensément présent. Le nombril dedans, mais... Et vous pouvez relâcher un instant. Deuxième exercice, notre combo qui vient du yoga. Et c'est parti. Hop. Voilà, vous êtes centré, droit dans vos baskets. Vous savez pourquoi vous êtes là, devant cette vidéo, faites-le du mieux que vous pouvez. Et vous pouvez relâcher. Next, montée de genoux. 3, 2, 1, c'est parti. Ah non, ça c'est la version simple. Montez. Hop, montez vos genoux. Ça peut être simplement ça. Hein. Ça me va, ok? Si vous êtes à l'aise, cherchez à monter vos genoux sous les aisselles. Allez, accrochez-vous. Tenez bon, tenez bon. Et relâchez. Waouh! Burpees. 3, 2, 1, go. Hop, genoux, je pose. Et je redresse. Saute. Pensez à poser vos genoux. Si vous êtes à l'aise, pompe. Et relâchez. Yes, squat jump. Directement, hein. Lâchez pas le rythme. C'est parti. Descends, jump. Utilisez les bras.
Accrochez-vous. Encore une. Plus haut, plus bas. Dernière. Yes. Pompe serrée. 3, regarde. 2, ça nous emmène en bas. 1, let's go. Allez, genoux ou pointe de pied. C'est vous qui voyez. Allez, essayez de relever le challenge. Si c'est trop dur, placez-vous sur les genoux ou alors continuez sur les pointes de pied. Faites en fonction de vous. Ne vous arrêtez pas. Serrez les abdos. Et relâchez. Yes, montagne climber. Allez, on se retrouve tout en haut de la montagne. 3, 2, 1, go. Allez, un maximum de fois. Grosse respiration. Allez, tous ces efforts, c'est pas pour rien, tenez. Vous l'aurez. Cette fin de séance, ces résultats, accrochez-vous. Et relâchez. Oh, yes. Prenez le temps de souffler. Si vous êtes chaud, recommencez tout ce qu'on vient de faire maintenant. Rembobine et refait. Ok? Pour les autres, on va passer à la relaxation et au stretching. Maintenant, passons à la relaxation et au stretching. On va avoir pour ça plusieurs postures à enchaîner au sol. Démarrons tout de suite avec Adho Mukha, chien tête en bas. Donc je vous laisse retirer vos chaussures. Vous vous placez sur les paumes de main et cette posture a pour but de venir étirer toute la colonne vertébrale et ouvrir la poitrine. Pensez bien à ancrer le dos, la base des doigts plutôt dans le sol. Et vous allez aussi venir étirer toute la chaîne postérieure des jambes. Donc les mains à la largeur des épaules, les pieds largeur de hanche et vous repoussez vos fessiers vers le haut dans cette position. Okay. Vous pouvez aussi très bien avoir cette position, les genoux légèrement fléchis. Et vous cherchez à pousser vos talons dans le sol, repoussez bien le sol avec la base des doigts. Cherchez à pousser votre poitrine vers les genoux. À chaque fois que vous expirez, pensez à pousser vos talons un peu plus dans le sol. C'est une position qui est censée vous faire une détente dans toute la colonne, dans toute la poitrine. Et vous pouvez relâcher. On passe à présent à la posture numéro 2, posture de l'enfant. Posez bien les talons sur les fessiers, ou plutôt les fessiers sur les talons. Et allongez vos bras loin devant, relâchez votre front au sol. Dans cette position, essayez d'avoir une respiration longue et calme. Sentez les épaules se détendre. Et vous pouvez relâcher. Notre prochaine position va venir étirer les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses. Resserrez vos deux talons, vos deux genoux, vos deux chevilles. Et relâchez votre poitrine vers l'avant. Okay. Prenez le temps sur cette position d'allonger votre colonne sur l'inspiration. Et quand vous expirez, poussez et cherchez à ouvrir les pieds vers l'extérieur. Gardez les épaules basses. À chaque fois que vous expirez, sentez comment le poids du buste tombe vers le sol. Cherchez à avoir la voûte plantaire vers l'avant. Poussez bien le gros orteil vers l'intérieur. Si vous n'arrivez pas à toucher vos pointes de pied, ce que vous pouvez faire, c'est mettre les mains de chaque côté et relâcher la tête vers le sol. Vous devez sentir un étirement derrière les cuisses, derrière vos genoux, derrière vos mollets. Poussez bien les talons vers l'avant et toujours les pouces vers l'intérieur et l'avant. Prochaine position, c'est la position du pigeon. Donc pour ça, vous allez placer votre jambe vers l'avant, comme ceci, et faire ressortir votre pied en travers du buste. Okay. Faites glisser votre jambe arrière et relâchez doucement les bras devant. Et vous devez sentir un étirement au niveau du fessier.
Il se peut que vous n'ayez pas la souplesse ou l'amplitude de hanche pour aller descendre votre bassin jusqu'en bas, mais vous devez quand même sentir un étirement sur la fesse droite, au niveau de la fesse droite. Vous relâchez bien le front au sol. Le plus important ici, c'est de ne pas faire tomber votre fessier dans le vide. Gardez bien le buste aligné avec l'ensemble du corps. Vous pouvez relâcher après 5 à 7 respirations. Changez de côté. J'ai encore chaud de la séance. Et pareil, hop, votre genou vers l'avant. Placez votre pied en travers. Et faites glisser votre jambe loin derrière. Faites-la glisser. Et vous devez sentir votre bassin, surtout cette partie-là du fessier qui tire. Relâchez bien les bras vers l'avant. Et relâchez votre poitrine sur la cuisse. Ne laissez pas tomber ce fessier au sol. Ok ? Relâchez bien la poitrine sur la jambe qui est devant. Relâchez bien le front au sol. Pareil, 5 à 7 respirations. Dès que c'est terminé, vous pouvez relâcher. La prochaine et dernière posture, c'est la posture du cadavre. Installez-vous sur le dos. Relâchez les bras de chaque côté. Relâchez les jambes. Et c'est peut-être l'une des positions les plus importantes, surtout pour tout ce qui est de relaxation, car vous devez soustraire tous les efforts de votre corps. Les yeux fermés, vous relâchez les bras et les mains au sol. À chaque fois que vous videz votre poitrine, sentez les chevilles qui tombent de chaque côté. Gonflez vos poumons au plus possible et videz tout l'air sur l'expiration jusqu'au dernier milligramme d'oxygène. Essayez de faire le vide. Portez toute votre attention sur votre corps et sur ce que vous ressentez à l'instant présent. Voilà, vous pouvez rester dans cette position plusieurs dizaines de respirations. Le but étant de trouver une sorte de paix intérieure par la respiration et de vous connecter à votre corps. Vous pouvez relâcher. Voilà pour toute la partie relaxation et stretching. Bien sûr, vous allez pouvoir revoir ces vidéos autant de fois que vous voulez. Vous pouvez refaire les exercices et surtout vous challenger si vous avez besoin de vous challenger ou si vous sentez que vous pouvez vous challenger. Okay ? Au fur et à mesure, vous serez de plus en plus à l'aise avec votre corps, avec le poids de votre corps et ces exercices. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez bien transpiré, que vous êtes bien relaxé. Et je vous dis à très bientôt pour du nouveau sport. Ciao.